les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 24 juillet 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et avant de commencer la guidance, je voulais vous remercier pour toutes vos participations au concours. Et donc le gagnant du concours, félicitations, c'est Tripo Félix 8442. Donc je mettrai toutes les informations dans un commentaire épinglé avec mon mail pour que le gagnant puisse me contacter. Donc on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. On va voir un petit peu les énergies qui vont être présentes. Alors, quel est le message? Nous avons la carte de la quête. Alors ici, on nous parle de désorientation, confusion, solitude. Donc ici, on voit que pour cette journée, vous avez envie d'éclaircir certaines choses. Peut-être qu'il y a une situation un petit peu mystérieuse où il y a encore des doutes qui sont présents. Mais on voit aussi que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Je ressens vraiment une envie de prendre du temps pour soi, une envie de se ressourcer, de se régénérer. Donc ça, c'est l'énergie qui est présente. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle d'une stabilité au niveau matériel. On peut nous parler aussi de finances qui vont être saines, qui vont s'ancrer. Et au niveau matériel, on a vraiment quelque chose qui va se développer, qui va pouvoir évoluer. On nous parle aussi de ressourcement, de régénération. On voit une grande force, une grande détermination qui va vous permettre d'avancer. Donc pour cette journée, vous allez vraiment avoir envie de vous sentir ancré, de vous connecter à la nature, de vous connecter à votre environnement. Donc on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des poissons. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets, énormément d'idées. Mais surtout, avec la carte des poissons, il y a un désir d'indépendance. Ça peut être le fait de développer une activité par vous-même, de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, les poissons vont nous parler aussi de prospérité et d'abondance. Alors, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le mont, on a la carte de l'arbre, on a la verge, on a la cigogne, on a le chien, le consultant, le cavalier et on a la carte des souris. Ici, on voit un changement bénéfique. On nous indique vraiment un retour à la stabilité. Avec l'arbre, vous allez ressentir aussi un mieux-être, vous allez vous sentir ancré. Il peut y avoir aussi des éclaircissements par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Ça peut être aussi en lien avec des personnes de votre famille. Mais c'est comme si pour cette journée, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous ressourcer intérieurement. On nous parle aussi d'une relation. Alors ça peut être une relation amicale qui dure depuis longtemps. On peut nous parler d'une relation également où vous ressentez une forte connexion. Peut-être qu'il y a eu des blocages dernièrement dans cette relation ou comme un ralentissement qui pouvait être présent. On a aussi un changement par rapport à des tensions, par rapport à des incompréhensions, mais aussi on voit une situation qui va s'améliorer. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, mais en tout cas avec la cigogne, on a une évolution qui va se mettre en place. On nous indique aussi qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Peut-être aussi que vous ressentez énormément d'énergie en vous, mais aussi on voit que vous avez de nouvelles idées qui sont présentes. On a aussi des nouvelles d'une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte, une relation qui est en train d'évoluer. Il peut y avoir aussi le fait que cette personne va faire le premier pas vers vous. C'est aussi quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme ou peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit en tout cas que vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Ici, il y a quelque chose qui va se représenter à vous, puisque la verge, ça peut être quelque chose de cyclique, ça peut être quelque chose qui va revenir dans votre vie, qui va vous permettre de faire évoluer les choses. On nous parle aussi d'un accord, d'un contrat. Après une période de blocage, on voit que vous allez vous engager dans un projet, mais ça peut être aussi un accord qui est trouvé. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des tensions,
et on voit vraiment une situation qui va s'apaiser. Je ressens vraiment une relation qui va pouvoir évoluer, une relation qui va pouvoir avancer dans le temps. Un sentiment de déjà-vu aussi qui peut être présent. Ici, on me parle effectivement d'une relation qui peut être karmique, d'un lien que vous avez déjà eu dans une vie passée avec cette personne. En tout cas, la cigogne nous parle effectivement d'amélioration, d'évolution dans vos projets. On voit aussi avec le cavalier ici qu'il y a une grande détermination qui est présente en vous. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons l'intelligence et la nouvelle. Ici, on voit vraiment des révélations qui vont arriver. Quelque chose qui était secret, quelque chose qui était caché, ou des non-dits qui pouvaient être présents. On a aussi une personne qui revient à la communication. On voit vraiment que vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne. La carte des nouvelles, c'est en tout cas un message, une information importante qui va arriver. On nous indique aussi que vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences dans un domaine. On voit vraiment que vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Mais on a aussi une information qui va vous permettre justement d'avoir des révélations dans quelque chose en particulier, selon ce que vous vivez. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du feu. Donc ici, effectivement, on a des communications avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. On voit vraiment qu'il y a un message, une information que vous souhaitez transmettre, quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis longtemps. Mais il peut y avoir aussi des communications qui vont permettre d'apaiser une situation, de régler des conflits qui pouvaient être présents. Alors, on a la carte des passions, justement. On a la carte de l'union. On a le trafic, on a la fatalité, on a l'accident, on a l'étoile de l'homme, le retard, les pourparlers et la carte des plaisirs. On voit vraiment cette notion de communication qui ressort beaucoup dans cette journée. On nous indique vraiment quelque chose qui va arriver d'une manière soudaine dans une relation. Vous allez avoir un grand déclic. Il va y avoir une prise de conscience qui va vraiment vous permettre de retrouver la stabilité. On voit quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, il y a pu y avoir des ralentissements, mais ici on nous parle de plaisir, on nous parle de partage, de joie. On voit vraiment qu'il y a un projet que vous allez pouvoir construire avec une personne. On nous indique vraiment une relation où il y a énormément de passion, peut-être des instabilités qui étaient présentes, et on nous indique aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité dans les sentiments. Avec la fatalité, on voit que vous vous libérez de certaines énergies, vous quittez une situation qui a peut-être amené certains blocages et vous avez un déclic. Vraiment avec l'accident, on voit quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu qui va apporter des bouleversements bénéfiques. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, une passion que vous avez, une activité qui est importante pour vous, quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'amour, un projet qui vous tient à cœur. Il peut être question de déplacement concernant ce projet qui vous tient énormément à cœur, mais aussi on voit quelque chose qui est en train d'avancer au niveau sentimental. Il va y avoir aussi une réunion avec une personne, un moment de partage, un moment de complicité où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. En tout cas, beaucoup de communication dans cette journée. La carte du trafic nous indique aussi une guérison, un apaisement. Vraiment, vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Et avec l'étoile de l'homme, ici, on a des énergies masculines. Donc, ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit en tout cas par rapport à cette personne des changements qui sont en train de se mettre en place, un grand renouveau. On nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui a une prise de conscience actuellement et qui va vraiment suivre son cœur et ses émotions. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous.
À la coupe, nous avons le 8 de carreau et le 7 de cœur. Donc ici, on nous parle de petits déplacements, peut-être de démarches que vous entreprenez qui nécessitent des déplacements concernant un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on nous parle aussi d'un renouveau, on nous parle aussi d'une nouvelle énergie qui va arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous déplacer pour concrétiser, pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, nous avons le 10 de pique. Ici, il y a quelque chose de très rapide. On nous indique aussi une situation un petit peu mystérieuse. On voit beaucoup d'informations que vous recevez à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. On nous parle aussi de quelque chose qui est peut-être caché pour le moment, mais on voit vraiment que vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Alors, on a le 8 de cœur, on a le valet de pique, le 7 de trèfle, le roi de carreau, la dame de cœur et le 8 de trèfle. On nous parle ici de quelque chose qui va être comme un cadeau, comme une surprise pour vous, qui vient aussi d'une personne avec qui vous avez un lien très important, un lien qui dure peut-être depuis longtemps. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance par rapport à vous. On voit aussi que c'est une personne qui est de bons conseils. Le roi de pique peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, une personne qui va pouvoir vous aider dans un projet. On nous parle aussi de communication, on nous parle de nouvelles d'une personne. Avec la dame de cœur, on peut nous parler d'une sœur, d'une amie ou d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. On voit également que vous entreprenez des démarches administratives, vous pensez énormément à mettre en place de nouveaux projets et vous avez aussi envie d'aller vers la nouveauté, de pouvoir sortir de votre zone de confort. Peut-être que justement par rapport à ça, vous entreprenez des démarches importantes. Le roi de pique peut nous indiquer aussi une personne en uniforme. Ça peut être une personne en tout cas qui dans son domaine va pouvoir vous aiguiller dans une situation en particulier. On voit aussi que vous vous protégez de la négativité dans des communications. Justement ici on peut nous parler d'une rivalité qui peut être encore présente, que ce soit en lien avec une femme ou un homme. On voit vraiment que vous avez envie d'avancer. On nous indique aussi que vous allez pouvoir mettre en place vos projets par rapport à des démarches que vous entreprenez actuellement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et ce tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de l'épanouissement et on a la carte de la pleine conscience. Donc ici, vraiment, vous allez vivre le moment présent. Au niveau sentimental, on nous parle de bien-être, on nous parle d'épanouissement dans une relation. On voit vraiment une connexion importante. Ça peut être aussi un lien, justement, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, où vous avez aussi envie de vivre le moment présent. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la relation secrète. Donc ici, on peut nous indiquer que vous ressentez énormément d'émotions en vous. Peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment. Peut-être des émotions que vous n'avez pas encore exprimées. Mais on voit aussi qu'il y a quelque chose que vous souhaitez préserver, peut-être un secret que vous avez. Alors, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la carte de l'attente, on a la rencontre en soirée, l'épanouissement, le désir, la rencontre au travail, la séparation, le silence et on a la carte de l'amour véritable. On nous indique ici que vous attendez impatiemment que les choses puissent évoluer. On nous indique aussi un coup de foudre qui a eu lieu pour une personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un événement, lors d'une soirée. On nous parle aussi de bien-être, d'épanouissement dans une relation. On voit vraiment que vous ressentez beaucoup de désir, beaucoup de passion par rapport à cette personne. Et on voit aussi que vous avez de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Il y a aussi quelque chose que vous gardez en vous pour le moment, quelque chose dont vous n'avez pas parlé.
Et on nous indique aussi un amour véritable, un lien très fort avec une personne où il y a des sentiments de plus en plus importants. On va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons la carte de l'ermite et nous avons l'as d'épée. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de maturité. Ça peut aussi représenter une personne qui est plus âgée que vous, mais je ressens vraiment une personne qui avance lentement mais sûrement, une personne qui réfléchit énormément actuellement. C'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite mettre en place de nouvelles initiatives. Et également avec l'ermite, on voit quelqu'un qui voit beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui avance sur son cheminement de vie. C'est une personne en tout cas qui fait preuve d'une grande maturité. On va voir aussi votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, on a le valet de denier et on a le valet de bâton. Ici, on a une énergie vraiment d'innocence, de douceur. Avec le valet de denier, on voit un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. On voit qu'il y a quelque chose que vous préservez pour le moment. Et avec le valet de bâton, ici, vous regardez vers l'avenir. Vous avez vraiment envie d'aller vers la nouveauté. Donc, on voit vraiment une nouvelle énergie qui est présente en vous. Un changement que vous souhaitez mettre en place. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le 10 de denier, le 9 d'épée et on a la carte de la force. Pour les personnes célibataires, on nous parle de stabilité, on nous parle de construction. On voit une rencontre qui va arriver vers vous avec énormément de passion. Donc vraiment, cette nouvelle rencontre va être énormément guidée. Vous allez ressentir beaucoup d'énergie en vous. Et on nous parle aussi de rêves, on nous parle de messages que vous recevez à travers vos intuitions. On nous indique aussi un projet qui peut être en lien avec votre foyer, votre famille. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse actuellement, mais avec la force, vous êtes vraiment déterminé. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le cavalier de denier, on a le 2 de bâton et on a le 4 de denier. Pour les personnes en situation de séparation, on voit quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On nous indique aussi avec le 4 de denier que vous protégez un projet qui vous tient à cœur. Peut-être quelque chose dont vous n'avez pas parlé pour le moment. Avec le 2 de bâton, vous vous projetez, vous regardez vers l'avenir. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. Mais on voit aussi que vous avez envie d'avancer dans votre relation. On nous indique que vous allez pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le 6 d'épée, nous avons le roi d'épée et nous avons la reine de coupe. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, en tout cas d'un grand changement qui va arriver dans votre relation. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez vous affirmer. Et avec la reine de coupe, on nous parle de sensibilité, on nous parle de douceur. Mais on nous indique vraiment que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. On voit vraiment que vous percevez, vous ressentez les énergies. Et on nous indique que c'est le moment pour vous de prendre de nouvelles décisions, d'avancer vraiment parce que vous vous sentez énormément guidé. Vous allez vraiment vers une nouvelle énergie où justement vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Dans votre relation ici, on voit vraiment que vous y voyez plus clair. On voit aussi que vous écoutez vos émotions et vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. Donc, je reprends les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau du foyer, on a une fête, on a une célébration. Donc ça peut être un moment important, un moment de partage. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une réponse et vous allez pouvoir partager de nouveaux moments avec les personnes qui vous entourent. On nous parle aussi d'une réconciliation, d'un lien qui va se renforcer, mais on voit aussi que vous allez faire la paix avec une situation en particulier. On a aussi un coup de fil. Une nouvelle que vous allez recevoir, un message important qui arrive pour vous.
Au niveau d'un voyage, il y a peut-être une situation qui est un petit peu bloquée actuellement, mais on voit vraiment que vous êtes très investi, que vous donnez beaucoup d'efforts et on a vraiment un rêve, un souhait qui va pouvoir se concrétiser. Au niveau sentimental, on nous parle de quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On nous indique aussi une chance, beaucoup de prospérité. Et avec ce magnifique papillon, il va y avoir aussi beaucoup d'épanouissement dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, on voit que vous avez foi dans vos projets. Vous allez aussi vous sentir aligné au niveau spirituel. On a une forte protection, beaucoup d'énergie qui vont vous permettre d'avancer sereinement. Au niveau familial, on voit qu'il y a peut-être des non-dits qui sont encore présents, mais en tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair. On a aussi les 2 colombes, donc il peut y avoir justement des communications importantes avec une personne. Au niveau financier, il y a de fortes intuitions qui sont présentes, donc on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure. On voit des nouvelles qui arrivent vers vous et avec la tortue, vous êtes guidé vraiment par tout ce que vous ressentez en vous. Donc au niveau financier, il y a aussi beaucoup d'émotions qui vous guident. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Oups là. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'ange en améthyste chevron ou le cristal de roche, le galet en cristal de roche. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message des anges pour vous. Et les 2 cartes sont tombées, donc c'est parfait. Pour ceux qui le souhaitent, les amis, vous avez toutes les informations sur ma boutique en ligne en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, l'ange en améthyste chevron ou le galet en cristal de roche. Alors, on va commencer par l'ange en améthyste chevron. Donc, l'ange en améthyste chevron, la pierre, c'est vraiment une pierre qui va permettre de développer les intuitions, les ressentis. C'est une pierre aussi qui apaise le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui permet de retrouver un sommeil serein. Donc le message pour vous, c'est le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc ici, on voit vraiment que vous avez envie de vous libérer d'énergie négative, de retrouver votre indépendance. Donc par rapport à ceci, on vous invite à vous faire confiance. Et on va voir le message du galet en cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui permet d'amplifier les énergies. C'est une pierre aussi que vous pouvez mettre avec vos autres pierres pour amplifier encore plus les énergies de ces autres pierres. C'est une pierre aussi qui développe la clairvoyance et les visions. Le message pour vous, c'est ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ici, on vous invite vraiment à écouter vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. On vous indique que votre cœur va énormément vous guider dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.